Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui je voudrais regarder et voir, revisiter les méthodes pour monter les mailles. Pour ça, on va voir quelques méthodes les plus connues, les plus répandues. Peut-être il y a quelques méthodes que vous allez découvrir. Donc, peut-être vous savez, il y a la méthode qui s'appelle méthode française et ça commence qu'on doit faire la première maille. La première maille, on fait, c'est comme le début du crochet ou le début du tricot des fois. Donc moi, je tourne l'aiguille comme ça. Voilà, je tourne. Après, je prends le bout de fil et je passe dans la maille que je viens de former. Comme ça, je fais toujours la première maille. Voilà, je fais la première maille. Après, je prends le fil, extrémité, je laisse le début du fil, je laisse et je commence à monter les mailles. Donc, je prends une autre aiguille et je mets mon aiguille dans la maille et j'attrape le fil, voilà, qui est sur le doigt, je laisse sortir. Et après, je mets ce fil sur l'aiguille. Comme ça, j'ai deuxième maille. Après, je prends encore une fois, voilà, je mets mon aiguille dans deuxième maille et je fais sortir encore une maille. Voilà, cette méthode et je remets sur l'aiguille. Voilà, cette méthode, voilà, je prends, je mets mon aiguille, voilà, dans la maille et je fais sortir une maille et je la remets sur l'aiguille. Cette méthode, souvent, on utilise pour rajouter les mailles dans le tricot. Voilà. Quand on tricote et on a besoin de rajouter comme à gauche ou à droite plusieurs mailles, cette méthode est très pratique. Voilà. Et je peux monter la quantité de mailles que j'ai besoin. Donc, ça s'appelle la méthode française. Donc, je vais monter comme ça, je pense 10 mailles. Pour voir la différence. Voilà la différence. Voilà. Le côté où je monte, vous voyez, ça me donne comme ça. Et je continue à monter les mailles. Voilà. Donc voilà, ça me fait un montage comme ça. Devant, ça fait comme ça. Derrière, on voit comme une tresse. Je vais tricoter quelques rangs pour voir ce que ça va me donner. Voilà, quelque chose. J'ai tricoté quelques rangs et vous voyez, ça me donne l'effet comme ça sur le tricot. Ce montage. Voilà, donc ça c'est une méthode comme ça, ce qui est bien parce que l'extrémité du fil ça reste pareil. Donc nous pouvons toujours régler la longueur du fil avec la quantité de mailles qu'on monte. Voilà, donc et je passe à une méthode suivante, ça s'appelle méthode anglaise. Donc comme dans la méthode française, j'ai besoin de faire la première maille. Voilà, comme ça. Je prends deuxième aiguille. Le fil, l'extrémité reste ici. Donc je dois... C'est le champ. Je dois tricoter première maille, voilà comme j'ai fait dans la méthode
française, je remets sur l'aiguille. Voilà, on a 2 mailles. Après, dans la méthode anglaise, je dois mettre mon aiguille entre les 2 mailles comme ça et sortir une maille entre les 2 mailles et je remets ma maille sur l'aiguille. Après, je mets l'aiguille entre les 2 mailles précédentes et je remets voilà la maille sur l'aiguille. Encore entre 2 mailles, donc c'est un peu la même chose, mais pas, on met pas dans la maille, mais on met entre 2 mailles. Et je continue à monter les mailles. Je continue. Voilà, ça c'est voilà, ça me donne l'effet comme ça. Si je tourne, ça ressemble ici. Et je vais tricoter quelques rangs. Donc je vais tricoter aussi la première maille et je tricote. J'ai tricoté quelques rangs et ici au niveau du début, moi je pense que c'est plus épais que dans la méthode française, mais sinon ça ressemble beaucoup. Ici on voit comme une tresse. Et voilà, cette méthode pas trop élastique. Elle tient bien les mailles. Bien. Voilà, si vous pouvez utiliser cette méthode pour monter les mailles. La méthode suivante, c'est une méthode élastique et facile pour les débutants. Donc, comme d'habitude, on fait la première maille. Et après, donc, extrémité, je laisse. Et après, je fais le nœud comme ça, voilà. Je tourne le fil et je mets sur l'aiguille. Je tourne le fil et je mets sur l'aiguille. Voilà. Et c'est facile, voilà, ça me donne l'effet, comme je vais voir, mais c'est pas du tout compliqué, c'est la méthode la plus facile. Voilà, si on regarde, ça me fait comme ça devant, derrière, et je commence à tricoter quelques rangs. J'ai tricoté quelques rangs et voilà, cette méthode en comparaison avec la méthode précédente, elle est très élastique, donc vous pouvez l'utiliser quand vous avez besoin, que ça serre pas, que ça soit bien élastique, voilà, sur les chaussettes, sur peut-être les bonnets si vous voulez pas que ça vous serre. Donc cette méthode elle est parfaite pour ça. L'autre méthode, c'est la méthode quand on doit avoir 2 fils. Donc pour monter, on a l'extrémité d'autre fil qui soit assez long pour monter les mailles. Donc je prends une aiguille, je fais aussi la première maille. Et après, je mets le fil sur l'aiguille. Je tourne, voilà, comme ça. Et voilà, par derrière de l'aiguille, je remets la maille. Après, le fil qui est précédente maille, je mets ici, voilà, devant, sur par-dessus du fil. J'entoure l'aiguille, je mets devant et je continue comme ça vers moi le fil qui est à gauche, je tourne, voilà,
par derrière vers devant sur l'aiguille. Et comme ça, je change toujours le fil. Voilà, ça c'est derrière, le fil qui est derrière. Maintenant, je ressors devant, après derrière l'aiguille, vers devant. Le fil que j'avais avant, je tourne, voilà, par-dessus, après derrière l'aiguille, vers devant. Et je fais la quantité de mailles, je les change, voilà, je change de fil. La quantité de fois voilà, que j'ai besoin des mailles. Voilà. J'ai monté les mailles, je vais les tricoter. J'ai tricoté quelques rangs et vous regardez comment que ça fait joli le début de notre tricot. Moi je trouve que c'est joli. Voilà, vous voyez les grandes pointes. Voilà, c'est très extrêmement élastique, mais vous voyez il a l'effet comme ça. Voilà, c'est vraiment joli début du tricot. La méthode suivante, j'appelle classique. Nous on a besoin de prendre le fil qui mesure 3 fois la longueur désirée qu'on va monter les mailles. Donc c'est classique, peut-être vous connaissez cette méthode. Donc je prends l'aiguille, je mets le fil comme ça. Voilà, j'attrape entre les doigts. Première maille, je tourne comme ça mon aiguille et après je passe, voilà, sur ma pouce et après j'attrape le fil qui est sur mon index et je laisse le fil et après je continue. Voilà, je continue, je passe comme ça après vers ma pouce et voilà, encore une maille. Voilà, pour moi c'est la méthode classique. Voilà, je vais monter quelques mailles et je vais les tricoter. J'ai tricoté quelques rangs. Donc le début du tricot est comme ça, on a une petite tresse. Donc il n'est pas trop élastique mais pas trop serrant. Donc vous pouvez l'utiliser. Moi j'utilise souvent, c'est parce que pour moi c'est la méthode classique, basique, on utilise souvent. L'autre méthode qui vient de la méthode classique, qui s'appelle méthode bulgare. Donc ça commence comme la méthode classique pour moi et je monte voilà la deuxième maille. Donc voilà, j'avais le fil comme ça, mais maintenant je change. Voilà, j'avais le fil comme ça, vous voyez ici je tiens l'extrémité, ici c'est vers l'aiguille, je change, voilà, tout le contraire. Et je prends le fil, voilà le fil qui est à droite de ma pouce et je prends le fil de mon index et je laisse la maille. Voilà, je garde les mailles comme ça, comme la première fois, et je mets quand on monter la maille comme dans la méthode classique, comme ça. Par contre, deuxième fois, je change et je prends le fil autrement dans ma pouce et je monte deuxième maille. Après, je monte comme dans la méthode classique. Après, je change le fil, je monte deuxième fois une autre maille. Après, classique, voilà,
je change et je finis par classique. Je vais, comme vous voyez ici, déjà on a des nœuds 2 par 2, donc les mailles divisées 2 par 2. J'ai tricoté la quelques rangs et ici vous voyez bien le début du tricot. Vous voyez que ça me fait des jolies pointes. Les mailles sont divisées 2 par 2 et c'est bien pour cette méthode pour commencer à tricoter élastique de maille à l'endroit, de maille à l'envers. Et moi j'aime bien aussi cette méthode, j'utilise souvent pour mon tricot. Ici comme vous voyez, donc le début du tricot n'entoure pas, et c'est bien si vous commencez par le tricot, par les mailles à l'endroit. Voilà.